Imagine la Corse des années 70. Derrière ses paysages paradisiaques et ses plages de cartes postales, un autre monde se dessine, celui du crime organisé. Tout commence dans un petit café du port de Bastia, la Brise de Mer, un simple bar qui va donner son nom au gang le plus redouté de Corse. Dans les années 70, il se lance dans les braquages spectaculaires. Banques, fourgons blindés, casinos, rien ne leur résiste. Et chaque coup rapporte des millions. Mais ces hommes ne sont pas de simples voyous, ils pensent comme des patrons. L'argent, ils le réinvestissent. Hôtels, boîtes de nuit, casinos, immobilier, la Brise de Mer devient une véritable entreprise criminelle. Leur pouvoir s'étend bien au-delà de la Corse. Marseille, Paris, l'Afrique, jusqu'en Amérique latine. On les surnomme la mafia corse. Et pourtant, malgré les enquêtes, malgré les procès, la justice échoue à les faire tomber. Des dossiers entiers s'effondrent, des années d'enquête balayées d'un mot, non-lieu. Comme si la Brise de Mer était intouchable. Comme si personne ne pouvait arrêter cette machine de guerre. Mais l'histoire de toutes les mafias se termine de la même manière, par le sang. Dans les années 90 et 2000, les règlements de compte s'enchaînent. Attentats, fusillades, assassinats en pleine rue. La Brise de Mer s'entretue, morceau par morceau. Aujourd'hui, le café du port n'est plus qu'un souvenir. Mais le nom, lui, reste une légende. La Brise de Mer, l'ombre d'une mafia née d'un simple bistrot et qui a tenu la justice française en échec pendant plus de 30 ans.